Le catholicisme n'est point du tout de là. Non, le catholicisme. Marie de la Bible, c'est une femme noire. Et vous adorez une femme blanche. Qu'est-ce que vous ne vous moquez pas de vous-même? Hein? Marie de la Bible, c'est une femme noire. C'est une femme noire. Et ça peut-être, ça va être ça l'objet de l'écrit de cet écrivain qui a dit femme noire, femme africaine. Peut-être il est en train de faire l'éloge même de Marie. Ça se voit que vous le savez. Quand tu es aveugle là, les gens vont te drainer comme ça t'amener où ils vivent là, c'est vrai. Marie de la Bible, c'est une femme noire. C'est quitter le catholicisme. Marie de la Bible, c'est une femme noire. Et vous adorez qui? On vous présente une femme blanche, vous l'adorez, vous adorez, vous êtes en train de... Le seul discours de la Bible, c'est un noir à 100%. Et vous adorez un blanc, vous adorez qui? Alors, ouvrez maintenant vos yeux. Quittez. Le Seigneur a chassé Ismaël Abraham a chassé Ismaël de sa maison. Il a chassé l'islam de sa maison. Isaac n'a aucune relation avec Ismaël, avec l'islam. Jacob n'a aucune relation avec l'islam. Et aucun fils de Jacob n'a de relation avec Ismaël. N'est-ce pas? Donc, quittez l'islam. Quittez l'islam. Cette Marie où vous adorez, ces blancs que vous adorez là, ce ne sont pas des juifs. Les juifs sont des noirs. Et vous êtes en train d'adorer qui? Vous êtes en train d'adorer des démons, n'est-ce pas? C'est pourquoi quittez, quittez le catholicisme. N'allez pas vous renseigner auprès des prêtres. Non, quittez. Même si tu n'as pas une Bible, fais-nous aussi. On va demander aux États-Unis, on va vous payer seulement la vraie Bible. Vous la vraie Bible. Où vous orientez, payez-lui seulement. Prenez la Bible, vous-même méditez. Si Marie là, c'est une femme blanche, et vous-même, vous lisez, vous méditez. Ben, même si vous lisez, même vous allez vous trouver que Marie n'est pas du tout une femme blanche. C'est une noire à 100%. Une noire à 100%. Le Seigneur Jésus, c'est un noir à 100%. Joseph, c'est un noir à 100%. Paul, c'est un noir à 100%. Pierre, c'est un noir. Tous les 12 apôtres de Seigneur Jésus sont des noirs à 100%. Tous les compagnons de Paul sont des noirs à 100%. Il y a sauf un qu'on appelle qui? C'est ceux-là. D'ailleurs, même c'est toujours de la race des noirs. Oui. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, détournez-vous. Quittez l'idolâtrie. Quittez le catholicisme là, vous fait adorer les blancs, vous fait adorer les l'antichrist, vous fait adorer les démons, les sirènes. Marie, c'est une femme noire. Donc quittez cela, quittez le catholicisme, quittez l'islam et revenez au Seigneur Jésus-Christ. N'ayez point du tout peur et ne craignez pas que si on quitte là, qui va nous donner à manger, c'est avec ça qu'on vit. Non, c'est le Dieu qui s'occupe de toi et c'est lui qui prendra soin de toi. Donc si tu as la Bible toi-même, que tu lises Matthieu 6 pour comprendre. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est un noir à 100%. Donc ce n'est plus le moment de badiner avec ton salut. Ce n'est plus le moment de badiner avec ton salut. Reviens au Seigneur Jésus-Christ, prends une décision pour ton salut. Le Seigneur m'a établi son souverain sacrificateur. Le Seigneur m'a établi son premier ange, son premier témoin. Le Seigneur m'a établi sa parole. Le Seigneur m'a établi son promise. Le Seigneur m'a établi pour te dire la vérité. Donc quitte le catholicisme. Le catholicisme. Marie, c'est une femme noire. Tu es en train d'adorer une blanche. Ça là, toi-même tu imagines ça. Est-ce que ce n'est pas un mensonge? Et est-ce que tu vas oser dire que, bon, même si c'est une femme blanche, je vais faire avec eux? Non, est-ce que tu vas oser dire cela? Si tu oses faire cela ou dire cela, c'est que tu es un démon. Si tu es un démon, tu n'es pas un humain normal. Donc, quitte le catholicisme, quitte l'islam, quitte ces sectes-là. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus maintenant le moment de courir derrière ces choses. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Donc, toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique centrale, c'est tout cette terre-là qui forme le royaume de Juda. C'est tout ça qui forme le royaume de Juda. Vous voyez ça? C'est toute l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Ouest qui forme le royaume de Juda. Et c'est l'Afrique centrale qui entrera premièrement en guerre contre toute l'Europe, avec toute l'Euro-Asie et Maghreb qu'on appelle Magog. Et c'est l'Afrique centrale qui entrera en guerre contre ces nations-là. Vous voyez ça?
Donc, bien qu'on n'a pas des armes, bien que bon, je ne serai pas là, vous aussi, si vous acceptez Christ dans votre vie, si vous marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, vous ne serez pas là. Mais ceux-là, ça va être des gourdins seulement. Peut-être, ça va être peut-être certains vont sortir avec les lances, peut-être avec les lances pierres, peut-être ça va être ces trucs-là seulement. Mais par la suite, le Seigneur interviendra. Avec nous, c'est saint. Donc, je te prie de prendre une décision. Revenez maintenant. Vous qui êtes loin là, même revenez seulement. N'ayez point du tout peur. Ne dites pas, non, je vais un pays sale. Non, c'est ces pays, c'est sale. C'est ces pays-là, ces pays que tu appelles pays sales ou terre sale là. C'est ça là que Dieu a donné à tes parents. Donc reviens là, sinon la malédiction de Dieu va s'abattre sur toi. Sinon Dieu va finir par détruire tous tes biens en une fraction de seconde. Et c'est là que c'est après que tu vas regretter. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc comme j'ai déjà partagé avec vous, c'est le peuple Sar. C'est le peuple Sar. Ou en français, c'est le peuple Sar, qui en français on les appelle les Tchars ou les Arts. C'est eux-là qui ont bâti toute l'Euro-Asie. Qui ont bâti toute l'Euro-Asie, qui ont bâti l'Amérique et les autres pays des nations. Vous voyez ça? Et c'est eux qui ont créé. Et c'est partout. Et comme j'ai déjà partagé avec vous, la plupart de ceux-là, des blancs que vous considérez comme que ce sont des blancs, ce ne sont pas des blancs, ce sont des noirs. Mais qui ont subi seulement une métamorphose corporelle. Leur peau s'est transformée, leur peau était changée, la couleur de peau est changée seulement. Mais même s'ils changent tout dans le de leur corps, leurs cheveux là resteront toujours noirs. Et un noir, tu fais quoi? Même tu deviens plus blanc que les blancs eux-mêmes, tes cheveux resteront toujours noirs. Et c'est une preuve que tu es un noir à 100%. Donc ce n'est plus le monde qui est en dessus. Ne crache plus. Ne dis pas que là-bas où tu vis, là c'est mieux. Non. Ici, là, tu es mieux parce que là-bas, là, ce n'est pas ta bénédiction. Là-bas, là, ce que tu as là, en une fraction de seconde va partir. Mais ici, là, c'est là où se trouve. C'est là où se trouve ta bénédiction. Donc, même si main vide, tu viens ici, là, ta bénédiction est là, tu vas entrer directement en position de ta bénédiction. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Non, ce sont les Tchars ou les Sars, c'est le peuple Sar ou le peuple Sara, les Sara ou les Sars, c'est eux là qui ont créé, qui sont les fondateurs, les créateurs et les bâtisseurs de l'Europe, de presque chaque pays, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Australie et de beaucoup d'autres nations. Même beaucoup disent c'est habité par eux, c'est eux. Et c'est ça, c'est le travail des Sars. Et où on trouve les Sars. Les Sars, on les trouve ici au sud au sud du Tchad ici. Ils sont là. Vous descendez seulement, vous allez voir. Mais seulement qu'ils se sont livrés à la possession, se sont livrés aux traditions, aux coutumes. Beaucoup, comme là, c'est de n'importe quoi. Ils se sont livrés à l'idolâtrie. Donc, beaucoup aussi, leurs yeux sont déjà ouverts. Leurs yeux sont déjà ouverts et ils se sont déjà réveillés. Quand dans la Bible, on parle les sacrificateurs. Le sacrificateur du chant de sacrificateur au temps de Jérémie, comme il avait emprisonné Jérémie, si vous lisez Jérémie 19, Jérémie 20, donc, si vous lisez, vous allez trouver Jérémie 19 et Jérémie 20 du verset 1 à 5. Si vous lisez, vous allez découvrir. Et après avoir libéré Jérémie, Jérémie a dit que maintenant ton nom n'est plus Pachour, mais ton nom c'est Magor, Meshabib. Et où? Les vrais sacrificateurs sont où? Ils sont ici au Tchad. Ils ne sont pas à Jérusalem. Non, ils ne sont pas là-bas. Même s'ils ont pris l'un des fils de Pachour ou des sacrificateurs pour le faire là-bas et qu'il a changé directement, s'il a changé la couleur de sa peau, il n'est plus un sacrificateur. Parce que tout sacrificateur est de la race pure. Quand tu es de la race corrompue, on te met dehors. Quand tu es de la race corrompue, c'est pour ça que le sacrificateur du le vrai sacrificateur du troisième temps, c'est un noir à 100%. Vous serez surpris. S'ils établissent un blanc, ça va échouer.
ça va échouer. Parce que tous les sacrificateurs servaient dans le temple, ce sont des fils de la race pure. Ce ne sont pas des métis, ce ne sont pas des blancs. Non, ce ne sont pas nous. Je ne suis pas là pour faire le racisme, mais je suis en train de vous dire la vérité. Donc, ce sont eux. Donc, s'ils prennent un blanc ou un métis, une personne comme ça, c'est faux, c'est annulé. Le temple, c'est pour dire que c'est un faux, donc c'est truc. Donc, pour que l'acte de l'Antichrist blesse et touche carrément le cœur de Dieu, il faut qu'il fasse quoi? Ce sont les vrais noirs, ce sont les vrais juifs qui sont des vrais noirs, ceux qui vont partir du troisième temple. Et ce ne sont pas des juifs pucés. Les juifs, tous les juifs, ceux-là qui ont reçu la marque de la bête, là, ou le vaccin de l'Antichrist, ceux-là qui ont reçu cela. Ceux-là qui ont reçu déjà les différents vaccins de l'Antichrist, tous ces gens-là seront tués. Donc, eux-mêmes, Satan, l'Antichrist ne permettra pas qu'ils bâtissent le troisième temple, parce que s'ils bâtissent le troisième temple, le temple ne sera pas saint, parce qu'aucun peuple corrompu. Dans la Bible, on a trouvé que tout le peuple, c'est un peuple, c'est toujours, le peuple se sanctifiait et vivait dans la sainteté avant de bâtir le temple, n'est-ce pas? Le premier temple, même chose avec Salomon. Deuxième temple avec Josué, Zorobabel, avec Agé, le prophète Zacharie, vous voyez, c'était vie, c'était une ferveur de sainteté carrément, était un engouement de sainteté carrément qui anima le peuple, et c'est dans ça qu'ils ont bâti le troisième temple. Donc c'est pour dire que beaucoup de juifs ne recevront pas la marque de la bête. Parce que si tous les juifs reçoivent la marque de la bête, si l'Antichrist s'est fait pucer ou vaccine tous les noirs de l'Afrique par son vaccin, c'est pour dire que le troisième temple ne sera pas un temple saint. Ça sera un temple pervers. Et même si, comme ce n'est pas un temple saint, même si l'Antichrist il monte pour dire qu'il est Dieu, cela là ne va choquer personne, cela ne fait personne. Mais pour que cela vraiment touche le cœur de Dieu, pour que cela vraiment agisse, pour que cela vraiment ait de l'efficacité et déclenche automatiquement la colère, la fureur de Dieu, il faut que ce soit un peuple non puissant, non vacciné, un peuple saint, un peuple il faut que ce soit un peuple qui vit vraiment dans la crainte de Dieu. C'est un peuple saint. C'est eux-là qui vont partir dans le troisième temple. Même ceux-là qui sont dans les traditions, dans les coutumes, dans les sectes, dans les trucs, ils ne vont pas partir du troisième temple. Mais c'est le peuple saint. Et peut-être vous allez vous poser la question, mais où vont-ils là trouver ces saints? Ils vont les trouver. Ils vont les trouver. Si vous le croyez ou pas, ce qui va se passer juste après l'enlèvement, ça va être terrible. La sainteté qui va animer les gens après l'enlèvement, ça va être terrible. Donc c'est ça, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc pour dire que beaucoup de juifs ne vont pas recevoir la marque de la bête. Beaucoup. C'est presque tous les fils de Jacob de l'Afrique, tous les fils de Jacob de l'Afrique, de la race pure, ne vont pas vraiment recevoir la marque de la bête en tant que tel. Non. Et c'est après d'abord, quand ils vont recevoir l'Antichrist, que l'Antichrist va chercher à tout prix à leur imposer le vaccin. Et c'est là que le Seigneur dit que ceux qui sont dans Judée, et c'est en ce moment-là que ça va, ils vont les poursuivre, les pourchasser, et par la suite, ça va mal finir. Ça va mal, très mal finir. Donc, pour dire que c'est clair déjà. Donc, voilà les informations capitales que je tiens à partager avec vous. Les fils de Jacob sont les Noirs. Donc, venez, la terre sainte, c'est ici. Descendez seulement. C'est le Tchad qui est, je dis, c'est Sar qui est la capitale c'est Sar qui est la capitale de toute la terre sainte. C'est Sar qui est la capitale de toute la terre sainte. Et presque toutes les villes de la Bible se trouvent ici au Tchad. Si vous ne me croyez pas, descendez seulement. Et vous-même, vous allez confirmer. Descendez. Ou c'est comment? N'ayez point du tout peur, n'ayez point du tout honte. Et il ne faut pas que l'orgueil vous pousse à des actions ou vous pousse à rater
ou à manquer des choses, mais si possible, vous pouvez même m'écrire un mail et je vais vous écrire et je vais vous envoyer la 10e note d'information avec la 11e note d'information et les autres notes d'information, je vais vous les envoyer. Vous-même, vous allez prendre connaissance de ces choses-là. Presque toutes les villes de Tchad, presque toutes les villes de la Bible se trouvent ici au Tchad. Presque toutes les villes israélites de la Bible se trouvent ici au Tchad, presque tout. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc n'endurcissez plus votre cœur, prenez une décision pour votre salut. Prenez une décision maintenant. Donc prenez une décision pour votre salut. Et vous les fils de Jacob, réveillez-vous maintenant. Vous de l'Afrique centrale, vous de l'Afrique de l'Ouest, vous qui êtes partout dans les autres coins, vous qui êtes partout, réveillez-vous maintenant. Ne vous dormez plus, mais réveillez-vous pour votre salut. Réveillez-vous maintenant pour votre salut. Non, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, revenez à Dieu de tout votre cœur. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Revenez à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, de tout votre cœur. Et prenez la décision de vivre la vérité, la sanctification et la sainteté tous les jours de votre vie. Et tout en menant, tout en priant, et le Seigneur va vous opérer un miracle. Nous sommes au dernier temps déjà. Le Seigneur m'a clairement dit que la terre, c'était en 2020, le Seigneur m'a clairement dit que la terre a un délai d'existence de 1010 ans. Nous sommes à la fin des temps. Si tu refuses aujourd'hui, l'antique va t'imposer par la violence, l'antique va te surprendre. Donc, il vaut mieux le faire volontairement que d'attendre la violence de l'antichrist avant de te réveiller. Parce que la violence de l'antichrist, ça va causer directement ta mort. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, les Tchars, les Sars, c'est eux qui sont les peuples bâtisseurs de presque toute la terre. Pourquoi? Parce que, comme on a déjà vu à l'introduction, Dieu a dit à Abraham que c'est sa postérité qui vont peupler des nations, c'est eux qui vont engendrer des nations, des rois, des peuples et des langues, des ethnies. Et voilà, aujourd'hui, presque toutes les langues, c'est basé sur la langue juive. C'est basé beaucoup plus, ça se réfère des trucs, le français, beaucoup plus, c'est vraiment étonnant. Un jour, c'est vraiment remarquable. Donc le français, c'est créé. Le français, c'est une langue fabriquée, montée, c'est créé par les Juifs, c'est créé par le peuple sar. Et presque les mots en français, on l'a dérivé en hébreu ou en sar. Il y en a là de trucs. Il y a des gens aussi qui par la suite, après avoir lu, après avoir médité la 10e et 11e note d'information, eux-mêmes ils sont venus pour présenter des choses. Ils ont présenté des choses. Il y a des gens qui ont cru, ils ont accepté, ils ont cru que vraiment c'est la vérité. Donc il y a des gens qui ont accepté, et qui ont cru, et eux-mêmes ils ont confirmé des choses, eux-mêmes ils ont affirmé des choses, eux-mêmes ils ont prouvé encore d'autres choses. Et là, il y a des gens, des ex-députés, certains ex-députés, eux-mêmes vraiment ont présenté des choses, ils ont exposé des choses. Donc voilà ce que je tiens à partager avec vous. Ils ont présenté des choses. Mais bon, ils ont présenté des choses. Il y a un qui m'a raconté que un jour que les Juifs de là-bas, la langue là-bas, leur soi-disant hébreu de là-bas, c'est hébreu compliqué. Mais le peuple sar, et ceux de là-bas, quand ils descendent, ceux de l'état de Jérusalem, quand ils descendent, et qu'un jour ils descendaient ici, ils parlaient correctement sar avec les autres. Qu'ils parlaient correctement la langue avec les autres. Ils parlaient correctement avec ceux d'ici. Vous voyez ça? Et pour information, si vous ne croyez pas, je vous donne comme information. Beaucoup de Juifs de Jérusalem ont déjà créé leur camp ici à Durban. Ils ont déjà créé leur camp et c'est là ils se logent.
Ils ont créé leur camp. C'est de Jérusalem là-bas. Hein. Ne dites pas que l'état de Jérusalem là-bas, l'état de Jérusalem, c'est parce que Jérusalem c'est la terre, c'est la mer. Jérusalem c'est comme la mer d'Israël. Et c'est comme ça que même si on l'appelle Israël aussi, il n'y a pas de problème parce que c'est la mer d'Israël. C'est ça. Donc c'est la mer d'Israël. Donc même si on l'appelle l'état de Jérusalem ou Israël, ça nous renvoie à la même chose. Donc vous voyez, les Juifs ceux de Jérusalem là-bas, beaucoup, hein, ils ont créé déjà leur camp ici. Ils sont ici à Sarah, à Debalala. Ils ont créé des grands centres et c'est là ils se trouvent. Malheureusement que ils partent partout dans les camps, ils font les incantations, des trucs et ils veulent. Certainement, ils sont venus pour le troisième temple parce que la cérémonie de la construction du troisième temple c'est déjà fait par les Russes. C'est déjà fait par les Russes. Et ils sont venus là et ils se sont installés, ils se sont établis là déjà. C'est pourquoi, descends, toi-même tu vérifies des choses. C'est pourquoi il ne faut pas t'endosser. Là, si toi tu ne crois pas que tu es juif, tu vas être surpris. Toute l'Afrique centrale, c'est la terre d'Israël. Toute l'Afrique centrale, c'est la terre de Juda. Toute l'Afrique de l'Ouest, c'est la terre de Benjamin. Et le prince de Benjamin, dans Nombre 2, 22, on l'appelle Abidan ou Abidjan. Donc, la capitale des fils de Benjamin, c'est Abidjan. Et c'est en Côte d'Ivoire, là. Donc, c'est ce que je tiens à vous donner comme information. Et comme je vous ai dit, Marie de la Bible, c'est une femme noire. Donc, si tu es dans le catéchisme, quitte maintenant. Sors, parce que tu es en train d'adorer autre chose. Marie de la Bible, c'est une femme noire. Et toi, tu es en train d'adorer une femme blanche. C'est qui? Ça, c'est un mensonge, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, si Dieu condamne la dépigmentation des trucs comme ça, Dieu ne... Non, là, il faut que tu quittes ça. Quitte le catholicisme, quitte l'islam et quitte ces choses. Donc, c'est ce que je tiens à partager en urgence avec toi. Donc, voilà des informations capitales que je tiens à partager avec vous. Donc, le peuple Sar, vous n'allez les trouver qu'ici ou à Sar ici. Donc, le Sar ou Sar, c'est leur ville, c'est notre ville qu'on appelle Sar. C'est notre ville qu'on appelle Sar. Et le Sar, c'est bel et bien Sion de la Bible, la cité de David. C'est tout à fait normal et biblique que le premier témoin soit de Sar. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc voilà des informations en urgence, des informations d'urgence que je partage avec vous. Donc vous de Cameroun, vous de Niger, vous de toute l'Afrique centrale, Tchad, Niger, Cameroun, Gabon. Gabon là, c'est une ville esclave ou un pays esclave des Juifs. Donc quand même, avec Guinée, avec les deux Congos, avec la Centrafrique, tout cela là, vous là, c'est la terre, vous êtes des Juifs de la tribu de Juda. Donc réveillez-vous maintenant. Ce n'est plus le moment de vous endormir. Et l'Afrique de l'Ouest, c'est la terre de Benjamin. Et leur capitale, la capitale de l'Afrique de l'Ouest, c'est Abidjan. Parce que le prince de Benjamin, donc on l'appelle Abidjan. Abidjan ou Abidjan, c'est là. Donc c'est ce que je tiens. Et c'est tout le royaume de Juda est formé de l'Afrique de l'Ouest avec l'Afrique centrale. Et c'est par la suite que Manassé s'est ajouté. C'est pour ça qu'on trouve Macédoine au sein du royaume de Juda ou au sein du Tchad actuellement, jusqu'à là. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc ne dormez plus, mais réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc prenez une décision maintenant et retournez dans la terre sainte. Rassemblez-vous et intercédez. Le Seigneur dit à Isaïe, tout comme à Ézéchiel, qu'il cherche un seul homme qui se tient à la brèche pour le peuple et il le pardonnera. Donc tiens-toi maintenant à la brèche, intercède maintenant pour ta nation et rassemble. Il faut que toi-même tu t'engages premièrement. Il faut que tu t'engages toi-même à rassembler, à t'unir aux autres pour la prière, pour l'intercession, pour le rassemblement. Il faut que toi-même tu sois motivé avant que les autres soient motivés. N'attends pas que les autres se mobilisent avant que tu te lèves. Lève-toi maintenant. Lève-toi, fils de Juda. Lève-toi, fils de Benjamin. Lèvez-vous. Lève-toi, fils de Macédoine. Lève-toi. Réveillez-vous maintenant. Ce n'est plus le moment de dormir. Donc, Macédoine, maintenant, ils ont renversé Macédoine, ses fils de Manassé. Maintenant, comme ils ont renversé les choses, Macédoine s'est retrouvé dans l'emplacement et c'est ce qui est représenté par les deux Congos actuels.
Mais si on ramène dans la position normale, les deux Congos se retrouvent dans la position actuelle de Massénia. Et c'est ça. Donc, réveillez-vous maintenant, vous les Congolais. Rassemblez-vous tous. Ce n'est pour le mois de mai. Quittez maintenant. Rassemblez-vous maintenant. Intercédons. Ce n'est plus le moment maintenant de vous endurcir, de vous rendre inquiétude. Mais réveillez-vous maintenant. Prenez une décision. Marchez avec le Seigneur. Donc, il faut qu'on s'unisse, qu'on se rassemble. Peut-être beaucoup vont dire, est-ce que peut-être des érudits, des connaisseurs ou des savants de la Bible vont se lever pour raconter d'autres choses. Mais j'ai t'ai dit la vérité. En tant que fils de Jacob, si tu ne crois pas ou tu tentes seulement de scandaliser, le Seigneur te frappera. Parce que c'est la vérité, je n'oserais pas du tout me tenir ici pour vous mentir. Au moins que je sois malade. Mais je n'oserais pas du tout me tenir ici pour vous mentir, pour attirer la colère ou les attaques mystiques occultes contre moi. Donc, on prend ce message-là au sérieux. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Partagez cela urgemment avec les autres. Et vous qui êtes dans le catholicisme, dans l'islam, Marie de la Bible, c'est une femme noire. Donc, pour une preuve palpable déjà, une preuve palpable, que tout, biblique, tout, car le catholicisme, c'est l'église de Satan. C'est un temple de Satan. L'islam, tout, quittez tout cela. Rassemblons-nous maintenant. Rassemblons-nous. Rassemblons-nous. Quittez, rassemblons-nous maintenant pour intercéder pour les autres, pour que le Seigneur nous réunisse. Et quand les filles de Jacob se réunissent, quand même si vous lisez c'est Somme 127, il est beau que les frères soient ensemble. Donc c'est là que Dieu, c'est comme l'huile que Dieu, l'huile qui était versée sur Aaron qui avait coulé sur ce bas, et c'est ainsi que Dieu a envoyé la bénédiction. Donc c'est quand on sera, si on se rassemble pour prier, pour intercéder pour la nation, pour prier, pour faire des marches prophétiques, pour faire des déclarations prophétiques, pour évangéliser, pour témoigner le Seigneur. Lorsque on s'unisse, même si tu es loin et qu'il n'y a pas possibilité d'être là avec nous, il faut que tu sois juste en contact avec nous, il faut que tu sois juste en communication avec nous, il faut que tu sois juste en communion, en intimité avec nous. Cela nous aidera vraiment à évangéliser et à faire la volonté de Dieu et de réclamer la bénédiction de Dieu, premièrement sur nous-mêmes et sur les autres aussi. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Oh Père, que ce message touche quelqu'un, que ce message amène, que ce message avertisse quelqu'un, que ce message amène des âmes à toi, que ce message conduise des âmes à la repentance et à la délivrance, que ce message rassemble tous les fils de Jacob, et tous ceux du royaume de Juda, tous ceux du royaume de Juda sans exception, pour nous, que ces messages deviennent source de réveil spirituel, de réveil, mon Dieu, de réveil de hautement spirituel, que ce message devienne source de rassemblement des fils de Jacob pour ta gloire. Alors Père Céleste, réveille les fils de Jacob et conduis-les vraiment à la repentance. Et Père, pardonne-nous, pardonne nos péchés, ôte ta colère de dessus de nous, ôte ton sang de dessus de nous, car nos pères, car nos parents ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et voilà, aujourd'hui, nous avons évité leur malédiction. Arrache et ôte cette malédiction de dessus de nous, mais qu'on soit béni éternellement, comme toi-même tu es béni éternellement. Alors fais une alliance nouvelle avec nous, et comme tu as fait une alliance éternelle avec moi, moi Dieu, que cette alliance, Seigneur Jésus-Christ, nous te soit éternelle aussi avec tous les fils de Jacob qui ont subsisté le message de sanctification, et tous ceux-là qui sortiront, qui se rassembleront et qui s'engageront pour intercéder, pour prier, pour ouvrir les yeux des autres, pour conduire les autres à la sanctification, à ta vraie parole, à la perfection, pour leur salut, pour le salut de ces âmes. Merci, conduis ces âmes, mon Dieu, à la repentance. Je bénis ta terre sainte, bénis les fils de Jacob, rassemble-nous pour ta gloire, sanctifie-nous, purifie-nous, bénis-nous pour ta gloire, et ôte ton sang de dessus ta terre sainte, Seigneur Jésus. Oh Père, que ton sang, mon Dieu, que toi-même que tu fasses pleuvoir, mon nom de Jésus, que tu fasses pleuvoir ton sang, mon Dieu tout puissant, que tu crées le déluge de ton sang pour effacer toutes les impuretés que nos pères ont commises dans ta terre sainte. Oh Père, ôte-nous le sang de tes prophètes, de tes apôtres, de tes serviteurs, que nos pères ont répandu, que leur sang qu'ils ont répandu, c'est Jésus-Christ, Père, que tu ôtes cela de ta terre sainte. Oh Père, même tes serviteurs qui ont été enterrés, qui ont été décapités, qui ont été tués, éliminés, poursuivis, agressés, Père, au nom de Jésus, retire leur sang de dessus de nous. Maintenant, Père Céleste,
nous regrettons nos péchés, nos iniquités, rassemble-nous maintenant. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions, pardonne tous les actes, toutes les malédictions que nous avons héritées, que tu nous pardonnes, que tu brises cela de notre vie. Alors Père, fais de nous de nouvelles créatures au nom de Jésus-Christ. Toi-même tu as dit de ta propre bouche, Seigneur Jésus-Christ, que tu ne feras point du tout mourir les fils pour les pères, pour les péchés de leur père. Alors Père, nous avons hérité leur malédiction à cause de leurs péchés. Ta terre a été détruite, ta terre a été mélangée, chamboulée, ta terre a monté. À cause de leurs péchés, de leurs iniquités, à cause de ce qu'ils ont fait, ça a donné droit légal à l'Antichrist. Mais aujourd'hui, en tant que fils de Jacob, en tant que mon Dieu Tout-Puissant, ton nom, ton roi, en tant que ta parole, je réclame ta terre sainte pour redonner au vrai fils de Jacob. Je réclame ta terre sainte, Seigneur Jésus-Christ, et rétablir les fils de Jacob pour ta gloire. Que gagne-tu à les voir ainsi souffrir tous les jours de leur vie? Que gagne-tu et quelle récompense auras-tu à les voir ainsi souffrir et torturer? Mon Dieu, tu peux réduire ainsi à la mendicité et à la misère. Tu ne gagneras rien. Rétablir les fils de Jacob. Pardonne les péchés de nos pères. Tout ce qu'ils ont fait, les abominations qu'ils ont commises, même les idolâtries, les coutumes, les traditions, les choses maléfiques qu'ils ont faites dans ta personne, que tu nous pardonnes. Et à partir d'aujourd'hui, ceux-là qui refuseront de se repentir, Dieu Tout-Puissant, que ta colère les dévore. Puisqu'ils refusent de se repentir, en si tenant Mordicus dans leur obsession, dans leur entêtement, dans leur désobéissance, dans leur rébellion, Père, que ton épée fonde sur eux. Mais nous, mon Dieu, que les innocents soient délivrés pour te servir, Seigneur Jésus-Christ. Que les innocents soient délivrés pour venir à toi, pour te servir, et pour te témoigner, pour te louer, pour t'adorer. Alors Père, pardonne nos péchés, nos iniquités, pardonne les péchés de nos pères, outre toutes les abominations, les souillures, les impurités, tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait dans ta terre sainte, que tu effaces cela par ton sang. Rends ta terre sainte parfaite pour toujours pour l'éternité. Et rétablir les fils de Jacob. Et rétablir parfaitement ta terre sainte pour toujours pour l'éternité. Au nom de ce que je te prie. Amen. Adekula
Dokurawan